Bonjour, bienvenue et merci de me retrouver sur ma page, hein. Donc, installez-vous et voilà. Donc, merci de me retrouver sur ma page. C'est un plaisir de vous avoir et voilà, on va essayer de changer. On a quelques minutes quand même pour rappeler que c'est important de rester positif. Voilà. C'est ça le thème un peu de cette émission. Le monde n'est pas un jeu, le monde n'est pas un cinéma. Et au fur et à mesure que le temps passe, je suis convaincu que l'Afrique a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes en termes d'imaginaire, de construction, de modernité, de progrès. Voilà. Donc, et c'est ça qui est un peu ma dure peine, c'est que je suis dans l'incapacité de ressentir que nous avons les armes pour nous développer. Je parle déjà d'une situation au Cameroun. Il faut que les gens s'habituent à vivre dans le positif, à vivre dans un imaginaire qu'on peut euh, appeler de toutes nos forces à ce qu'il soit meilleur. Ça ne sert à rien de ressasser. Alors, les gens qui ressassent toujours le passé, les gens qui n'arrivent pas à dépasser le passé, les gens qui se plaignent de tout, les gens qui pleurent, qui piaffent, qui pleurnichent, qui... Alors, il y a une situation actuellement, vous voyez, tout le monde dit c'était mieux avant, mais franchement, de vous à moi, quelqu'un peut oser dire ici que c'était mieux avant? Et même si c'était mieux et qu'on a raté quelque chose, est-ce que ce n'est pas l'occasion de se réasseoir et de redessiner le futur que nous devons nous fabriquer et nous choisir? Vous croyez que quelqu'un va imaginer le futur pour vous? Vous croyez que les gens vont avoir pitié de l'Afrique à quel moment? Vous voyez comment les relations sont tendues en ce moment dans le monde entre l'Ukraine, l'OTAN, les États-Unis, la Russie. Vous voyez ce qui se passe en Israël, en Palestine? Moi, j'ai plutôt envie de dire, et là je parle à la jeunesse, je ne parle pas à tous ces vieillots réactionnaires. Bonjour JF, je pense à tous ces jeunes qui ont encore envie de progresser, de leur dire, avancez les gars, avancez, d'accord? Le discours ne peut pas être populaire, le discours, c'est pas important, le discours ne peut pas être compris tout de suite par tout le monde, mais dans la vie, ne vous braquez pas. Et c'est justement le rôle qu'on est en train de jouer. Alors, je vous prends un exemple simple. Les Camerounais ont lancé un mouvement pour dire, parti d'une erreur de communication d'une ministre, que c'était mieux avant. Et on en fait un projet politique. Mais de vous à moi, quel est le sens? Ça a quel sens? Bon, nous sommes une sous-colonie française, de 1960 peut-être à nos jours. Dire que c'était mieux avant, ça veut dire que c'était mieux quand on était une colonie française. Et donc moi je dis, pourquoi vous ne redevenez donc pas une colonie française officielle? Puisque vous ne savez pas que c'est dur d'être indépendant. Citez-moi un pays africain qui est sorti de l'indépendance et qui s'est développé aujourd'hui, 60 ans après. On parle d'amélioration. En Côte d'Ivoire, on dit c'est un léger mieux. D'accord? Même au Ghana, où ils ont leur propre monnaie, ce n'est pas enviable. Il y a des petits progrès, mais ce n'est pas le développement. Parce que ce n'est qu'un petit bout de temps. Mandela a écrit un livre qui s'appelle « Un long chemin de la liberté ». Les Africains ont cru qu'en 1960, on est libre, on est indépendant, il faut aller danser parce que ce sera mieux. On n'a pas travaillé du tout. Et ça, si vous êtes conscient, écoutez ce discours et partagez-le. Vous ne travaillez pas, vous n'innovez pas, vous ne développez pas. Et tout ça, c'est un système mental, ce n'est pas un système politique. C'est une structuration mentale négro faillible. C'est une faiblesse mentale du noir de s'estimer victime. Je suis heureux que des grands intellectuels même commencent à raconter des balivernes du genre « c'était mieux avant » pour légitimer que la France
avec 90% de tous les investissements au Cameroun. Et les Camerounais croient que c'était leur société. De vous à moi, en 1960, qui avait l'intelligence de créer même une boutique? Bon, si ce n'est pas l'intelligence, qui en avait les moyens? Tous les hommes d'affaires, c'était des commerçants déguisés, les employés des grandes structures, des grandes filiales en Europe, en France, des représentants des structures et des centrales d'achat. Les commerçants camerounais, c'était des représentants des centrales d'achat. Toutes les sociétés, évidemment déposées depuis 1960 ou avant, c'est les sociétés françaises. Quand ce n'est pas des structures anglo, gréco, germano, quelque chose. Donc, est-ce qu'on est fier de dire qu'on était esclave ou qu'on appartenait à la colonie ou qu'on n'a jamais été indépendant? Je croyais qu'on parlait d'indépendance. Alors, ce qui n'a pas été fait hier ne sera pas fait aujourd'hui et si nous nous amusons, nous ne le ferons pas demain. C'était ça mon discours. Et je ne vais pas être long parce qu'il faut vraiment garder ça en tête. Arrêtez de présenter au monde entier votre... Vous parlez de bipolarité tout le temps, mais c'est vous les bipolaires. Si vous dénoncez, si vous admirez ce que le colon avait hier, pourquoi vous voulez donc être... Pourquoi vous cherchez l'indépendance? Pourquoi? Et au fur et à mesure que le temps passe, j'ai plus pitié, excusez de mon geste tout à l'heure, mais sur le nez, mais écoutez, on fait beaucoup de reproches à nos jeunes pays africains à tort. À tort. Je ne dis pas qu'on n'aurait pas pu faire mieux, peut-être avec une bonne gouvernance, mais il faut savoir que tout est lié. Quand le FMI vous serre le cou, vous donne l'argent, c'est juste pour payer vos fonctionnaires. C'est un budget de fonctionnement qu'on vous donne. Et vous revenez chaque 6 mois demander toujours de l'argent qu'il vous donne avec des taux d'intérêt très élevés pour que vous ne finissiez jamais de payer cette dette. C'est ça le crime. Et quand on est en face de ce genre de système, Banque mondiale, FMI, avec le peu qu'ils nous donnent, l'État a d'autres besoins, on est obligé de tricher. On manque peut-être à la population, mais on investit sur des secteurs névralgiques. Le cœur, la centrale nucléaire, pas centrale nucléaire, la centrale de fonctionnement du pays. Donc l'État bouffe déjà la moitié de ce qu'on a. Et puis le reste, vous créez une situation de tension militaro-politique, géostratégique. La guerre à Boko Haram, c'est l'argent des hôpitaux qui part. La guerre au Nozo, c'est l'argent de l'école qui part. Et vous demandez en même temps que l'État a quels moyens? Je ne suis pas le défenseur, mais nous parlons en homme civilisé. Nous avons 3 000 milliards à 4 000 milliards de budget. Ce qui est l'argent de beignet d'un riche allemand à Munich, d'un représentant de BMW, d'accord? Ou d'un agriculteur au Texas. Mais vous ne pouvez même pas acheter un avion neuf. Avec 3 000 milliards sur 475 000 km², par quel miracle vous allez le développer? Mais quels sont les moyens de l'État? Nous n'avons pas développé notre économie. J'ai écrit un livre, Industrialisez-vous et taisez-vous. Personne ne le lit. Vous ne voulez pas le prendre en considération parce que vous êtes faible, vous êtes paresseux. Mais vous ne pouvez pas dire que l'État a les moyens en vendant les billes de bois. Allez sur Internet, vous regardez la décote du bois aujourd'hui. On a même interdit de le couper et de l'exporter parce que les gens n'en ont plus besoin. Vous vendez quoi, le cacao? Vous bradez quoi, le pétrole? Vous ne pouvez pas le raffiner, vous êtes obligé de le vendre pour le réacheter. Vous vendez quoi? Les bifaras? La pêche même, vous n'arrivez pas à la développer. L'industrie du tourisme, vous n'arrivez pas à... Voilà des choses qui ramènent l'argent dans un pays. Et puis l'industrie, l'innovation. Vous parlez tout le temps de la France comme si c'était un pays qui est l'égal d'un pays africain. Ce n'est pas nos amis, c'est les superpuissances. La France que vous insultez là est le 2e pays au monde en termes de vente d'armes. Devant la Chine, devant la Russie. Vous savez ce que c'est que le prix d'une seule rafale? Alors il faut combien de forêts détruites de billes de bois pour amortir même 1000 milliards?
Je suis tellement choqué parce que justement, on a passé le temps à faire la gloriole. Je demande aux Africains d'être un peu plus humbles. D'accord? Je demande aux Africains, soyez vraiment humbles. Vraiment, mettons-nous au travail. Vous parlez de l'humilité de Cédric Doumbé, d'Nganou, mais c'est vous qui n'êtes pas humble derrière vos claviers de misère. Là. Vous croyez que le Cameroun est quoi dans la tête des gens? Attends, vous croyez que les pays africains, c'est quoi? On a une richesse naturelle que Dieu nous a donnée, le sol, le sous-sol, et les hommes, la jeunesse. Mais vous en faites quoi? On est en train de jeter nos enfants dans le désert, ils fuient eux-mêmes. Les gens partent, les terres sont abandonnées, le sous-sol est inexploité, les écoles ne sont pas... L'intelligence n'est pas titillée. Et vous n'êtes pas outillés à affronter le monde. Vous ne fabriquez rien. Et vous avez l'impression que vous étiez un grand pays. J'espère que vous suivez mais qu'est-ce qui vous appartenait? Oh, monsieur de la Sautuque, vous avez un bus? Renault met sa société en place, vous mettez... Mais vous avez quel bus, vous? Vous avez quelle intelligence matérialisée pour monter des usines, des entreprises, pour libérer les gens? Voilà la question que je voulais vous poser ce matin. Si vous répondez, on se revoit après. Vraiment, venez avec des arguments. On ne peut pas dire que c'était avant parce que c'était mieux parce qu'on avait des bornes fontaines. Donc les gens sortaient au quartier pour aller puiser l'eau et tout. Au lieu de parler de canalisation, mais pour avoir des outils de production de l'eau et de l'électricité, il faut former des ingénieurs. Il faut former des grands penseurs. Il faut outiller l'objet intellectuel. Il faut travailler après la machine. Les Chinois viennent vous mettre Kamwata ou, je sais pas, les Anglais, les Allemands. Vous dites que c'était pour vous? Non, faut... Et ça commence à me barber vraiment d'entendre tout ce discours-là parce qu'on est dans des combats de pitrerie politique. Nous n'avons rien. Nous n'étions rien. Battons-nous pour devenir des gens, pour ne plus être rien. Et ça commence maintenant, en investissant les champs de l'innovation, l'éducation de pointe, les sciences appliquées. Si on s'était mis au travail depuis les années 60, c'est qu'on a vraiment aujourd'hui des pôles industriels. Et on n'allait plus se plaindre que c'était mieux avant. Et des gens qui ne vivent que dans le passé voient tout en négatif. Et quand on se lève d'un mauvais pied, on ne peut pas se développer. On ne peut pas être heureux soi-même. C'est pour ça qu'on est battu tout le temps. On est nerveux, on est fâché, on est aigri. Tout ça, ça fait partie de la vie. Mais à un moment, il faut dire stop. On regarde un peu la vie de manière positive. On se dit, l'Afrique a 60 ans en termes administratifs. Et plus, et puis bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les 60 prochaines années? Vous commencez à réfléchir. Commencez à couper les ponts de l'interdépendance. Vous dépendez de tout. Même quand on dit agriculture, le Camerounais fait les œufs aujourd'hui. Il ne vous dit pas que pour faire le poulailler, il faut qu'il prenne des intrants, il faut qu'il prenne tous les ingrédients chimiques là, des sociétés européennes, françaises, allemandes et tout. Vous faites l'élevage. Vous ne pouvez pas parce que vous n'avez rien. D'accord? Soyez positifs, les gars. Et vraiment, je ne sais pas si ce discours va passer. Il ne faut pas que les gens continuent à se moquer de nous. On vient pleurer. Finalement, on dit qu'on est indépendant, mais on dit que c'était bien quand la France était là. Ou quand la France est là. Vous voulez donc combattre la France et vous nous alignez tous ces petits gars de Kémy Séba à la mentalité pas aboutie, les Nathalie Yamp, qui viennent créer leur business avec la Russie. La Russie n'est pas en train de jouer. C'est maintenant que la Russie est en train de demander son indépendance. Et c'est pas pour vous. C'est pas pour vous, les amis. La Russie est en train de se battre, la Russie est en train de lutter, la Russie est en train de mettre ses dernières forces pour acquérir son autonomie. Et vous êtes là, vous jubilez, vous faites des vidéos, au lieu de monter la population africaine à trouver ses propres armes, de penser les propres leviers de souveraineté, la propre intelligence catapultrice, la propre force créatrice. Vous créez rien, vous mangez, vous dansez, vous buvez. La jeunesse, là, va faire quoi? Vous savez il faut qu'il y ait... pour qu'on crée une machine, il faut d'abord que quelqu'un l'imagine dans la tête, que quelqu'un l'écrive, que quelqu'un produise de la pensée. Et c'est cette pensée qui est
porté par... Peut-être là, je suis d'accord avec vous, la volonté politique, il faut qu'on mette de l'argent là où il faut. Internet aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de révolutionner le monde. On n'a plus besoin de former de médecins demain, d'avocats, de présentateurs télé, d'influenceuses. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu fabriques un avatar, il te vend les produits matin, midi et soir, 24 heures sur 24. On aura peu de filles qui viennent là, voilà mon produit de beauté, c'est fini. Adaptez-vous à ce monde et gagnez un maximum d'espace et de visibilité. Imposez-vous par le travail. Formez-vous. Lisez. Des dictatures vont disparaître seules parce que vous ne pouvez pas contrôler une jeunesse qui a le pouvoir. Là où on devrait même investir, c'est sur les datas, donner de l'Internet aux gens. Là, je suis peut-être d'accord. Mais peut-être, mais n'accusez pas l'État d'avoir, comme si l'État a des moyens cachés. Évidemment, le peu qu'on donne aux États africains, je reconnais qu'il y a une grande partie qui va à la lourdeur des fonctionnaires, de l'État, du fonctionnement. Ça, c'est à dénoncer, mais vous ne pouvez pas dire que le Cameroun a l'argent. Le Cameroun a l'argent, que ça sort du ciel. Quel est l'État africain qui a l'argent? L'argent est brut, c'est caché au sous-sol. C'est dans les forêts, c'est dans la biodiversité, c'est dans le biotope que nous... L'écosystème n'est pas encore développé. Mais vous voulez quand même dire que c'est comme si on avait caché un fonds de souveraineté au Cameroun et les gens se disent qu'il y a l'argent. Vous ne produisez rien. Et la diaspora qui va, elle va étudier, certes, pour certains, mais qu'est-ce qu'elle renvoie? L'argent de la survie pour les parents? Ou les conteneurs pleins de poubelles et de matelas pourris? C'est pas une diaspora qui nous renvoie de la qualité. C'est pas une diaspora qui renvoie, qui lève les fonds. C'est pas une diaspora qui crée des milliards d'opportunités. Vous allez dire qu'il y a le problème administratif, mais je dis, c'est pas une diaspora qui nous élève. C'est une diaspora au rabais. Donc certains ont voulu que les Blancs partent pour les remplacer par des mauvais noirs. Gourmands, médiocres, gloutons. Donc voilà un peu mon discours ce matin. Réfléchissez-y et puis on va en reparler. Allez, bon mardi à tous et je vous attends pleinement. Bonne semaine. Merci. Restez positifs. Voilà. Ah. Ah. Si je suis président de la République, ah, voilà une question. Ça veut déjà dire que vous acceptez de parler du futur, quoi. Mais alors, ça m'intéresse. M. Chetanko, la corruption est un système international d'abord. Regardez un peu ce qui se passe en Haïti en ce moment. On fait croire que les Haïtiens sont des sauvages. On présente un prisonnier, barbecue, un ancien bandit, un brigand comme un chef des rebelles. Non, c'est un système international pour que Haïti ne se développe jamais. Parce que Haïti est la première terre au monde où il y a le lithium. Ça, vous ne le savez pas. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle le lithium et les terres rares. Haïti est juste en face de Miami. Haïti, mais on ne peut pas permettre à Haïti d'avoir le statut d'État développé parce que ça peut être un danger pour l'esprit nègre de la libération, parce que c'est Haïti qui était la première nation. Pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est là-bas où on installe la corruption. Les Nations Unies, les Sociétés Unies, toutes ces grandes fortunes et ces grands pays-là mettent mauvaise fortune bancaire pour que ce pays ne se développe jamais. On instrumentalise les gangs. On détruit le pays le plus beau du monde. La corruption à grande échelle, c'est ça. Les instances internationales poussent les États africains à la corruption. Les rétrocommissions. Les marchés exécutés par les sociétés étrangères qui vous prêtent de l'argent. L'État est obligé de grappiller, de chercher des failles. C'est ce que vous appelez la corruption. Et cette corruption que vous appelez va arriver chez le petit fonctionnaire qui aura un minable salaire. C'est le FMI et tout ça qui vous disent couper les salaires des fonctionnaires. Parce qu'en réalité, c'est eux qui vous payent. Et quand les salaires des enseignants ne sont pas conséquents, l'enseignant va trafiquer les cours.
Quand le salaire du policier ne tient pas la route pour 2 jours ou une semaine, il va braquer le surchargeur de voiture. Et le chauffeur de voiture va faire quoi? Il va doubler les places, il va surcharger les gens. Les routes vont s'affaisser et on n'aura pas l'argent pour réparer parce que c'est leur société, des prêteurs d'argent qui viennent réparer les sociétés. Que font les Chinois? Ils amènent l'argent et ils amènent la société. Exim Bank vient avec Expo China pour construire le port de Kribi. Donc, ils vous prêtent un argent, mais qui donnent à leur société. C'est des mécanismes très difficiles. C'est pour ça que c'est la diaspora africaine, si vous m'écoutez bien, qui a encore la chance de sortir l'Afrique de ce pétrin. Pas les organismes de Bretton Woods ou de machin truc. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez toujours accuser vos grands-parents de faiblesse, vos parents d'ignards. Aujourd'hui, avec le développement, on comprend que nos parents n'avaient pas les atouts nécessaires pour lutter dans un monde qu'ils ne comprenaient pas. Nous, aujourd'hui, on a Internet, on a les informations, on a les armes qu'il faut, on est formé, mais au lieu qu'on se mette pour travailler, on amène la division. Et cette division-là est tribale, elle est politique, elle est médiocre, elle est économique. On essaie de dire aux gens de ne plus se mettre ensemble parce que c'est impossible. Mais ceux qui vous payent et vous donnent les armes pour venir détruire vos pays, qu'est-ce que vous en faites? C'est pour votre bien? Quand les bombes explosent au nord-ouest et au sud-ouest, là, les gens qui ont financé là, ils ont les yachts. Hein? Leurs enfants sont aux États-Unis, évidemment. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas revendiquer, mais ayons un peu plus d'amour pour nos enfants, pour nos pays. Voilà. Donc, si je suis président de la République demain, je mets les gens au travail. On ne peut que se développer avec la capacité de ce qu'on produit. Oubliez le Bayam Selam, oubliez les voitures congelées, oubliez la petite débrouillardise. D'accord? Quand vous avez un pays qui travaille, en Chine aussi il y a la corruption. Mais pourquoi c'est dur aujourd'hui que la corruption soit à grande échelle en Chine? Parce qu'on amène chaque Chinois à être patron de son destin. Au lieu d'aller voler, le Chinois sait qu'il peut travailler, il va outiller, il va construire, il va produire, il va fabriquer. Et maintenant, il peut vendre. Les gens vivent de corruption. La corruption, c'est un fauchage de l'esprit. On te fait croire que tu n'es rien, tu peux rien, tu n'es rien. Et nous-mêmes, nous répétons ça, tu n'es rien, tu n'es rien, tu n'es rien. Nous ne sommes rien. Comment on va avoir... Mais il faut un réarmement mental et moral dans nos pays, là. Les gens se voient petits. Les gens se voient diminuer. On nous parle maintenant d'humilité. Mais quel est le pays qui s'est développé avec l'humilité? Quel est le pays qui s'est développé avec la petitesse? Quel est le pays qui peut se développer? J'ai pitié même de mon pays. J'ai pitié. Ayez pitié de l'Afrique, s'il vous plaît. Il y a des systèmes politiques qui sont déphasés. Il faut les adapter avec les réalités d'aujourd'hui. Je vous prends un exemple. Au Tchad, ils ont mis un premier ministre formé à Paris, brillant et tout. Vous croyez qu'il va développer le Tchad avec quoi? Il est dépassé. Il n'a aucune arme technique et stratégique pour développer le Tchad. Face à un président qui lui est peut-être moins lettré, mais qui tient la force militaire. Et ils sont en train d'aller aux élections. Il y aura guerre civile. Voilà, donc, l'Afrique a beaucoup de problèmes. Et le tournant central, c'est le développement. Nous devons apprendre à souffrir pour accoucher de l'intelligence. L'intelligence artificielle, oui. L'intelligence émotionnelle, oui. L'intelligence technique, l'intelligence scientifique. Je suis prêt, je suis toujours prêt à participer à la prochaine élection au Cameroun. Oui, effectivement, je suis là. Vous saurez tout sur la communication que je réserve à cet effet dans quelques jours. Nous sommes là, nous attendons. C'est 2025, c'est pas un jeu. Et maintenant, on va demander au peuple camerounais, qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez continuer à vous plaindre que c'était mieux avant ou vous voulez qu'on se batte pour que ce soit mieux demain?
Voilà un projet politique. Mais j'ai dit, on se calme, on regarde ce qui va se passer. L'important, c'est que les Camerounais, par exemple, choisissent quelqu'un qui va travailler pour le développer. Pour développer ce pays magique. Mais qui est pauvre dans les faits. Parce qu'on n'a pas su, on ne sait pas transformer l'or qu'on a entre les mains. L'économie n'a même pas encore décollé au Cameroun. Quand vous regardez tout ce qu'on a, vraiment dites merci à la France. Parce que si ces gars retiraient leurs pieds, vous ne serez même pas capable de porter une chemise pendant 2 jours. D'accord? Il faut revoir nos relations avec l'international, avec les gens. Voilà un peu ce que j'avais à dire. OK? Bon, merci. Bonne journée à vous.